Non! Maman a dit, personne ne doit toucher mes cheveux. Si vous les coupez, quelque chose d'horrible arrivera. Mais comment est-ce possible? Tu ne devras jamais couper ses cheveux blancs. S'ils sont coupés, la forêt la reprendra pour toujours. Une règle que personne ne pourra briser. Il y a bien longtemps, dans un petit village niché au bord d'une forêt ancienne et mystérieuse, vivait une femme nommée Anna. On la disait maudite, non pas parce qu'elle avait commis des fautes, mais parce que, malgré cette année de mariage, son ventre restait vide. Son cœur, pourtant, était l'un des plus purs et des plus tendres que le village ait jamais connu. Douce, humble, toujours prête à aider, elle portait en elle une bonté silencieuse qui touchait ceux qui la croisaient. Au début, son mari Obasi avait été patient. La nuit, il serrait sa main dans la pénombre et murmurait « Patience, ma chérie, cela arrivera un jour. Ne t'inquiète pas trop. » Ils priaient ensemble, partageaient leurs espoirs. Mais les saisons passaient, les lunes se succédaient, et rien ne changeait. Peu à peu, la tendresse d'Obasi se mua en silence pesant. Puis le silence devint colère sourde. Une nuit, il rassembla ses affaires. « Je ne peux plus gaspiller ma vie auprès d'une femme stérile », lança-t-il d'une voix glaciale. « J'ai droit à des enfants, à une vraie famille. J'en ai trouvé une dans le village voisin. » Anna s'effondra à ses pieds, agrippa ses jambes, le supplia entre deux sanglots. Elle avait su depuis longtemps qu'il la trompait, mais elle avait fermé les yeux, espérant qu'un enfant viendrait tout réparer. « Ne me quitte pas, je t'en prie. Je ferai n'importe quoi, j'irai où tu voudras. » Il la repoussa sans un regard. « C'est fini. » Et il partit. À partir de ce jour, Anna ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Son rire s'éteignit. Une tristesse lourde s'installa dans sa poitrine. Chaque nuit, elle pleurait jusqu'à l'épuisement. Dans le village, on murmurait sur son passage « Pauvre femme !» Son mari l'a abandonnée pour une autre. Pour survivre, elle se rendait chaque matin dans la forêt. Avec sa corde et sa petite machette, elle ramassait du bois mort, le liait en fagots qu'elle portait sur sa tête jusqu'au marché. La forêt devint son refuge. Là, au milieu des arbres centenaires, elle pouvait laisser couler ses larmes sans témoin. Parfois, elle s'asseyait sur une souche, levait les yeux vers les feuillages qui dansaient dans le vent et murmurait des prières entrecoupées de sanglots. Un après-midi, après des heures de labeur, son corps céda. Son dos la brûlait, ses pieds étaient en feu, ses mains tremblaient. Elle laissa tomber sa machette et s'assit sur un tronc couché. Le silence de la forêt l'enveloppa, seul le chant lointain des oiseaux et le froissement des feuilles troublaient l'air. C'est alors que la solitude la brisa complètement. Elle cacha son visage dans ses mains. « Mon Dieu, je suis si seule dans ce monde cruel. Je n'ai personne à aimer, personne qui m'appartient. » Ses épaules tremblaient violemment. « Je voudrais tant un enfant, même si je dois mourir seule ensuite. Laisse-moi juste ressentir, une fois, ce que c'est d'être mère. » Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge soit sèche, jusqu'à ce que son cœur semble se déchirer. Soudain, un vent étrange balaya les arbres. Un frisson glacé la traversa. Lentement, elle releva la tête et se figea. Devant elle se tenait une vieille femme apparue de nulle part. Ses vêtements longs, d'un vert profond comme les feuilles au cœur de l'été, ondulaient doucement. Ses cheveux d'argent cascadaient jusqu'à sa taille. Ses yeux, calmes et insondables, semblaient contenir toute la sagesse de la forêt. Dans ses bras, elle portait un bébé. L'enfant avait des boucles blanches soyeuses qui capturaient la lumière, une peau laiteuse et des yeux brillants comme le soleil du matin. Anna resta bouche bée. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. La vieille femme sourit avec une infinie douceur. « Je m'appelle Omia. Essuie tes larmes, Anna. » Le cœur de Anna bondit. « Comment connaissez-vous mon nom » Omia s'approcha. « Je suis la gardienne de cette forêt. Depuis des années, j'entends tes pleurs. » Anna trembla. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas ?»« Non, mon enfant. Tu es bien éveillé. Ouvre tes bras. » Omia déposa délicatement le bébé dans les bras de Anna. La petite était chaude, vivante, réelle. À l'instant où leurs peaux se touchèrent, une vague d'amour submergea Anna. Le bébé lui sourit. Des larmes inondèrent ses joues. « Mon Dieu, elle est magnifique. Son nom est Aurore, dit Omia. Elle est la réponse à tes prières. » Anna serra l'enfant contre elle, riant et pleurant à la fois.
Mais comment est-ce possible? Les yeux d'Omia brillèrent doucement. C'est ton amour qui l'a créé. Ce sont tes larmes qui l'ont façonné. Puis son visage devint grave. Anna, écoute-moi bien. Ce don est précieux, mais il porte une condition lourde. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout. Omia effleura les boucles blanches d'Aurore. Tu ne devras jamais couper ses cheveux blancs. Jamais, pour aucune raison. Anna déglutit. Pourquoi? Sa vie, sa forme humaine, résidant dans ses cheveux. S'ils sont coupés, même par accident, la forêt la reprendra immédiatement. Anna serra Aurore plus fort. Je le jure, je ne les couperai jamais. Omia hocha la tête. Et quand elle aura 18 ans, quelque chose se produira. Une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Des larmes perlèrent. Son corps se mit à luire. Que va-t-il se passer? Demanda Anna, la voix tremblante. Mais Omia se dissipait déjà, comme de la brume au soleil. Prépare-toi, mon enfant. Prépare-toi. Sa voix s'évanouit dans les arbres. Anna tomba à genoux, serrant Aurore contre elle. Prépare-toi à quoi? Cria-t-elle dans le vide. Que arrivera-t-il à mon enfant? Seul le rire doux du bébé lui répondit. Anna sourit à travers ses larmes. Tu es à moi maintenant. Peu importe ce qui viendra. 18 ans, c'est long. Nous affronterons tout ensemble. Pour la première fois depuis des années, elle quitta la forêt le cœur allégé d'espoir. Les années passèrent, et Aurore grandit à une vitesse étonnante. Il semblait que c'était hier qu'elle était ce minuscule nourrisson aux boucles blanches dormant dans les bras de Anna. Aujourd'hui, c'était une petite fille rayonnante, dont les cheveux argentés scintillaient au soleil comme des fils de lune. Anna veillait jalousement sur eux, personne ne devait les toucher. Ni les femmes du village, ni les enfants curieux. On murmurait « Pourquoi cette mère protège-t-elle si farouchement les cheveux de sa fille ?» On dirait que sa vie en dépend. Et c'était vrai. Aurore n'était pas comme les autres enfants. Très tôt, des prodiges se manifestèrent autour d'elle. Un matin, Anna se réveilla terrassée par une fièvre violente. Brûlante, incapable de bouger, elle grelottait sur sa natte. Aurore grimpa sur le lit, posa sa petite main sur le front de sa mère. « Maman, ne pleure pas. Tu vas guérir. » Une lumière chaude et douce jaillit de sa paume. En quelques instants, la fièvre disparut. Anna se redressa, stupéfaite. « Mon Dieu !» Aurore sourit simplement. « Tu vas mieux maintenant, maman. » Anna la serra dans ses bras, tremblante. Elle comprit alors que sa fille était spéciale, et cette certitude apporta plus de crainte que de joie. Aurore se lia d'amitié avec 3 fillettes du village, Loretta, Dena et Lulu. Elles grandirent côte à côte, riant aux éclats, allant chercher de l'eau, ramassant du bois, partageant des secrets sous le grand manguier près de la maison. Elle n'avait jamais peur des cheveux blancs d'Aurore, elle l'appelait affectueusement « notre sœur aux cheveux de lune ». Leur amitié semblait pure, sans ombre. Pourtant, les signes s'accumulaient. Un jour, Aurore leva les yeux vers sa mère. « Maman, une grosse tempête arrive aujourd'hui. Il faut prévenir les gens de rester chez eux. » Et l'après-midi même, le ciel s'assombrit. Des pluies diluviennes s'abattirent, des vents violents arrachèrent des toits et couchèrent des arbres. Après la tempête, les villageois regardèrent Aurore avec un mélange d'admiration et de crainte. Bientôt, on vint la consulter. « Aurore, pleuvra-t-il demain ?» Elle répondait toujours avec justesse. Puis vint la guérison d'un homme mourant. Elle posa ses mains sur sa poitrine, et il se releva, plein de vigueur. Les cris fusèrent, elle est bénie des dieux. Sa renommée grandit. On accourait chez Anna pour qu'Aurore guérisse les malades. Elle ne demandait jamais rien en retour, seulement souriait. « Je n'ai pas besoin de paiement pour ce don. » Mais chaque miracle alourdissait le cœur de Anna. Chaque prophétie augmentait son angoisse. Et dans l'ombre, quelque chose de sombre s'insinuait dans le cœur des 3 amis. Anna le sentit. Un jour, elle attira Aurore à part. « Ma chérie, fais attention à tes amis. Je vois la jalousie et la rancune entrer en elle. » Aurore parut choquée. Elle-même, « Maman. » Anna prit son visage entre ses mains. « Promets-moi une chose. Ne laisse personne, même elle, s'approcher de tes cheveux. » « Mais pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas exactement, mais quelque chose d'affreux arriverait. Promets-le-moi. » « Je te le promets,
maman. Les années filèrent. Aurore devint une jeune femme d'une beauté douce et sereine. Ses cheveux blancs, longs comme une cascade de soie, descendaient jusqu'à ses reins. Dans 2 ans, elle aurait 18 ans. Anna n'oubliait pas les paroles d'Omia. La peur l'étreignait chaque nuit. La veille de ses 18 ans, Anna brossa longuement les cheveux d'Aurore, comme chaque soir depuis sa naissance. « Puisque tu vois l'avenir, peux-tu voir le tien ?» Aurore baissa les yeux. « Non, maman. Les esprits m'en empêchent. Quand j'essaie, tout devient noir. » Anna sentit un froid l'envahir. « Demain, reste à la maison. N'ouvre à personne. Ne sors pas. Reste ici jusqu'à ce que le jour soit passé. » Aurore hocha la tête. Anna l'étreignit désespérément, comme si elle pressentait que c'était leur dernière nuit paisible. Au petit matin, Anna partit chercher du bois, embrassa le front de sa fille endormie et murmura « Je reviens avant midi ». Peu après, on frappa à la porte. Loretta, Dena et Lulu se tenaient là, souriantes. « Joyeux anniversaire, Aurore. Viens avec nous à la rivière. Maman m'a demandé de ne pas sortir aujourd'hui. On reviendra vite. Elle aura besoin d'eau pour ton riz d'anniversaire. Allez, nous sommes tes sœurs. » Confiante, Aurore les suivit. Dans la forêt, l'air était lourd, le silence inhabituel. Sur un sentier étroit, elles s'arrêtèrent. Loretta tremblait. « Il faut le faire. » Aurore recula. « De quoi parlez-vous » Dena sortit des ciseaux. Aurore hurla. « Non, maman a dit que personne ne doit toucher mes cheveux. Si vous les coupez, quelque chose d'horrible arrivera. Je vous en supplie, vous êtes mes sœurs. » Loretta pleurait. « Si tes cheveux disparaissent, tu seras comme nous, plus de louanges, plus d'admiration. » Dena coupa. Les mèches blanches tombèrent et se volatilisèrent comme de la brume. La forêt hurla. Le ciel s'obscurcit. Aurore s'effondra, inerte, sans souffle. Au même instant, Anna sentit une douleur fulgurante dans la poitrine. Elle lâcha son fagot et courut en criant « Mon enfant !» Quand elle arriva, Aurore gisait sans vie. Anna s'écroula près d'elle, la secoua, hurla de désespoir. Puis Omia apparut, lumineuse et terrible. « C'est arrivé, dit-elle. Je t'avais prévenu. » Anna sanglota. « Ramenez-la. Prenez ma vie à la place. Elle est si jeune. » Omia répondit avec tristesse. « Il n'y a qu'un moyen, un amour vrai et un sacrifice total. Tu dois mourir pour qu'elle vive. »« Prenez-moi » cria Anna sans hésiter. Omia posa sa main sur Aurore. Une lumière dorée l'envahit. Aurore inspira brusquement, ouvrit les yeux. « Maman !» Anna la serra follement. Mais Aurore vit Omia et comprit. « Elle va t'emmener, n'est-ce pas ?» Anna caressa sa joue. « Oui, mon amour. Mais c'est bien. Vis, sois heureuse, grandis. Vis pour nous deux. » Aurore hurla. « Non, prends-moi avec toi. » Derrière, les 3 amis pleuraient de culpabilité. Omia leva la main. Il y a une autre voie. Mais elle a un prix. Elle se tourna vers Aurore. « Si tu restes parmi les humains, tu perdras tous tes dons. Tu deviendras une femme ordinaire. » Anna répondit aussitôt. « J'accepte. Je veux seulement ma fille vivante à mes côtés. » Aurore sanglota. « Moi aussi. Je préfère ma mère à tout. » Omia toucha la tête d'Aurore. Une lumière éclatante fusa. Ses cheveux repoussèrent, moitié noirs, moitié blancs, signe des 2 mondes. C'est fait. Elle est pleinement humaine, mais elle portera toujours une trace de la forêt. Puis Omia se tourna vers les 3 filles. Vous avez vu ce que fait la jalousie. Elle détruit l'innocence, l'amour, la vie. D'un geste, elle fit tomber leurs cheveux. Elles hurlèrent, touchant leur crâne nu. Vous resterez chauves, pour vous souvenir toujours. Le vent s'apaisa. La forêt retrouva son calme. Anna et Aurore s'enlacèrent. Nous sommes vivantes, mon enfant. Elles rentrèrent main dans la main, baignées par la lumière du matin. Derrière elles, Loretta, Dena et Lulu pleuraient de honte, tête nue sous le soleil. La vie reprit doucement. Aurore n'avait plus de pouvoir. Elle était simplement une jeune femme belle et ordinaire, et elle en était heureuse. Anna et elle cultivaient, cuisinaient, riaient ensemble. Chaque soir, elles remerciaient Omia dans leurs prières. Quant aux 3 amis,
Leurs cheveux ne repoussèrent jamais. Elle vivait avec le remords, fuyait les regards. Quand un enfant demandait « Pourquoi es-tu chauve ?», elle baissait les yeux et murmurait « Parce que la jalousie peut détruire des vies ». Et c'est ainsi que la forêt rendit ce qu'elle avait pris, une mère et sa fille, unies par un amour plus fort que la mort. Morale de l'histoire. La jalousie est un poison discret. Elle s'insinue doucement dans le cœur, murmure des mensonges et anéantit ce que l'amour a construit. L'amour véritable, lui, est sacrifice. L'amour d'une mère peut triompher de la mort elle-même. Et le plus beau cadeau de ce monde n'est ni la puissance, ni la beauté, ni la gloire, c'est l'amour. Merci à vous, chers amis, d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle a touché votre cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ou dans le monde vous vous trouvez en ce moment. Partagez-la autour de vous si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, restez bons, restez tendres, et n'oubliez jamais à quel point vous êtes précieux.